Salut tout le monde, c'est Franco Master. Donc alors, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Je suis très motivé parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Désolé, j'ai eu des problèmes avec mon Sony Vegas. Mais là, je suis de retour, tout est réglé. Et je vous apporte une petite vidéo sur la UMP 45. Par contre, je ne suis pas seul. J'ai amené un abonné qui, je vais le laisser se présenter. Bonjour, moi je suis un abonné depuis le début du commencement de sa chaîne. Puis je vais l'aider aujourd'hui à débattre sur le UMP 45. Ok, donc alors, il a pas de chaîne, donc je peux pas vraiment vous dire d'aller voir sa chaîne, parce qu'il y en a pas. Donc, c'est ça. Alors, on va commencer tout de suite. La UMP 45, comme vous devez le savoir, c'est une mitraillette. Elle est débloquée au niveau 1. Elle a un chargeur de 32 balles, ce qui est un chargeur de 32 balles par chargeur. Elle a 2 chargeurs, donc elle a 64 balles, ce qui est environ standard chez une mitraillette. Elle prend 2,5 secondes pour recharger, ce qui en fait la plus rapide des mitraillettes. Donc elle vise en 0,2 secondes, ce qui est standard chez une mitraillette, tout comme le chargeur. Elle a une cadence de tir de 750 balles par minute. Alors bien sûr, elle n'a pas 750 balles, vous n'avez pas tiré pendant une minute, mais c'est vraiment le temps que ça dit. Donc c'est ce qui en fait par contre c'est la plus lente la cadence de tir chez une mitraillette. Donc c'est ouais. Alors la compétence elle en a 6. Elle a recul ou kick. Donc je vais dire les noms en français et en anglais pour ceux qui ont le jeu en anglais, vous allez comprendre. Ceux qui ont le jeu en français, vous allez comprendre. Donc recul ou kick, accessoire ou attachment, concentration ou focus, stability, portée, range, corps à corps, melee. Alors, c'est le meilleur accessoire que je vous recommanderais. Ce serait peut-être accessoire. Donc, ouais, donc attachment ou range, donc portée. Parce que accessoire, ben, vous pourriez mettre, mettons, le silencieux dessus ou le. Ça, moi, je dirais plus. Mettons, vous mettez le silencieux et chargeur grande capacité. Donc, dépendamment dans quel mode vous jouez. Je vais laisser mon abonné vous parler des dégâts de l'arme. L'arme est quand même efficace de proche. Il tue en 3 balles, mais de loin, il n'est vraiment pas efficace. Il tue en 6 balles. Donc, on va revenir sur le loin et close range et long range après. Donc là, on va vous parler un peu des accessoires disponibles. Donc, tantôt, je crois que j'ai dit accessoires, c'était compétence. Désolé si j'ai dit accessoires. Donc là, c'est les accessoires. Donc, il y a là viseur laser ou red dot sight, silencieux ou silencer, tir rapide ou rapid fire, lunettes ACOG sight, viseur holographic sight, lunettes armor ou armor sight, chargeur de grande capacité ou extended maze et thermique ou thermal. Alors, le meilleur d'après moi serait chargeur de grande capacité ou silencieux si vous jouez en recherche et destruction ou, comme je vous ai dit, chargeur de grande capacité et silencieux si vous avez choisi de mettre la compétence accessoire, comme je vous l'ai dit, pour les compétences. Donc, je vais demander à mon abonné, lui, ce qu'il préférerait mettre. Moi, je prendrais Rapid Fire. Ok, pourquoi? Parce qu'il tue assez vite de proche, donc si on tire 3 balles vraiment rapidement sur le gars, il a pas le temps de réagir et il est déjà mort. Ouais, donc moi, je suis un peu d'accord avec lui, parce que tantôt, je vous ai dit aussi que c'était la plus lente au niveau de la cadence de tir avec 750 balles par minute. Donc, je crois que Rapid Fire, c'est tir rapide. Donc, tir rapide serait vraiment la compétence appropriée pour cette arme. Alors, pour les atouts disponibles, il y a tous les atouts comme les autres armes. Alors, mais moi, ceux que je vous recommanderais si vous voulez vraiment faire une classe avec la UMP, alors je vous recommanderais Tour de passe-passe, Détermination et Stalker ou Stalker, c'est Tracker. Donc, pour les joueurs qui jouent, mettons, pour les frags, pour les kills. Alors, si vous jouez dans un mode comme match à mort par équipe ou un mode dans le genre domination, quelque chose, je vous recommanderais ça. Par contre, si vous jouez en recherche et destruction, Search and Destroy, je vous recommanderais condition extrême, désolé, j'ai un peu de mal. Condition extrême, assassin et silence de mort. Donc, condition extrême pour courir plus vite si vous rushez un peu comme moi. Donc, moi, vous voyez que je joue vraiment en rush, je fais une bonne partie aussi. Alors, donc c'est ça, condition extrême, assassin, pour ne pas se faire repérer pendant le rush.
Et après, Silence de mort, qui, pour ceux qui ont... de plus en plus de joueurs commencent à posséder des casques, donc je trouve que Silence de mort, même si certains casques ont la capacité d'entendre les joueurs avec... alors, un casque d'écoute, si vous savez pas c'est quoi un casque, un headset, donc les casques de gamer. Alors, sinon, pour les joueurs qui jouent pour les frags, vous avez dit passe-passe, détermination et stalker. Donc, passe-passe pour vraiment recharger plus vite quand vous êtes... mettons qu'il y a beaucoup d'ennemis, si vous voulez pas passer la journée à recharger. Donc, vous prenez passe-passe. Sinon, détermination pour avoir vos killstreaks un peu plus vite. Donc, c'est toujours plaisant d'avoir ces killstreaks avant. Donc, alors, sinon, détermination, pour ceux qui ne savent pas, c'est hardline. Et passe-passe, c'est slide of land. Alors, stalker ou tracker, c'est pour vraiment, si vous voulez contourner l'ennemi ou... quand vous tirez ou vraiment vous pouvoir avancer en visant. Je trouve ça très pratique, surtout quand il y a beaucoup d'ennemis. Ça, combinaison passe-passe et tracker, je trouve que c'est vraiment assez meurtrier, donc c'est bien de prendre ça. Sinon, on a pas mal fini avec la description de l'arme. Alors on va un peu vous commenter le gameplay parce que je le trouve vraiment assez vraiment bon. Depuis que ça fait longtemps que j'ai réalisé, vous voyez, je suis au niveau, je suis vraiment pas au niveau, donc c'est pour ça, sachez que moi, si vous voulez mon avis personnel, je ne joue pas souvent avec la UMP. Par contre, si vous voulez savoir si je la trouve cheatée ou non, alors là, moi, je crois que la UMP mérite, si vous voulez savoir, moi je pense que la UMP c'est vraiment une arme qui est bonne, mais cheaté, je pense pas que c'est... Il y en a vraiment des plus cheatés que la UMP, parce que de loin, je l'aime vraiment pas. Donc de proche, c'est vrai qu'elle peut faire des dommages, mais de loin, je l'aime vraiment pas. Donc, mais de proche, c'est vrai que ça peut faire tout un malheur, alors je la recommanderais vraiment de proche. Alors, toi, abonné, mon abonné, je vais demander ce qu'il en pense. Ben, c'est vrai que de proche est fort, mais si vous voulez vous battre plus souvent de proche, je vous recommande un striker, que c'est vraiment cheaté, puis c'est vraiment destructeur. Donc vraiment le striker que moi je vous recommanderais pas de prendre par contre, parce que c'est pas vraiment fair play. Donc la UMP que je vous recommanderais pas non plus de prendre. Si vous voulez une bonne arme sans vous faire accuser de jouer avec des armes cheatées, même à la limite comment ça s'appelle, la MP7. Là, même, il y en a des fois, mais il faut pas se préoccuper de ce que tout le monde dit. Hein. Donc, la MP7 qui est vraiment une arme assez précise, les dégâts corrects. Donc, sinon, la MP5 qui est pas pire. Alors, ouais, le P90 aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Et je vous souhaite, j'espère à la prochaine. Abonnez-vous si vous le désirez. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, j'essaie de trouver des abonnés en ce moment. Mais ça fait pas longtemps que j'ai commencé, donc c'est un peu difficile pour moi. Alors, salut, ciao.